Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Chez Mézène qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la sodalite. Voilà à quoi ressemble la sodalite sous sa forme polie. C'est une pierre d'un bleu assez foncé qui peut aussi avoir quand même des nuances un peu plus sombres également. Sous sa forme brute, la voilà, donc là c'est une brute qui est assez sombre, qui a donc ces parties noires là. J'en ai aussi également une un tout petit peu plus claire. Voilà pour la partie brute. Alors, c'est une pierre que l'on trouve en Afghanistan, que l'on trouve au Canada, en France, au Brésil, en Inde, en Namibie, en Italie également. Pour les morceaux que vous voyez là actuellement, ils viennent d'Afghanistan et du Brésil. Pour le système cristallin, c'est le cubique. Pour la composition chimique, c'est du silicate d'aluminium et de sodium avec chlore. Au niveau des propriétés énergétiques, alors la sodalite est souvent confondue avec le lapis lazuli, mais cela n'a que peu d'importance car elles ont les mêmes propriétés. Bien qu'elles soient un peu moins puissantes, elles propagent les mêmes effets apaisants avec une sérénité plus profonde. Très utile pour clarifier l'esprit et soulager nos peines et nos angoisses. Son bleu foncé stabiliserait les émotions et cette pierre pourrait ainsi réguler l'hypersensibilité et apaiser les tensions affectives. C'est la pierre d'éveil, elle favorise l'ouverture du troisième œil et du chakra du cœur, elle développe notre intuition, elle stimule la réflexion intellectuelle et spirituelle. Elle développe la curiosité et la tolérance. Elle favoriserait également la quête de la sagesse et de la connaissance de soi et des autres. On dit qu'elle aiderait les membres d'un groupe à mieux se comprendre et à travailler ensemble. Elle permet aussi de s'adapter aux changements. Elle nous procure un sommeil paisible et nous apporte des rêves prémonitoires. Efficace dans la lutte contre le diabète, fortifie la thyroïde, les glandes également. Elle stimule le cerveau et la lymphe. Elle améliore la circulation sanguine. La sodalite aurait aussi la réputation d'avoir une action sur l'hypertension, le surpoids, les problèmes de vue et les affections de la gorge. Pour la purification et le rechargement de votre pierre, il suffit de la tremper dans un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source ou l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre vos pierres poreuses au bout d'un moment. On évite également le sel, c'est une pierre qui n'aime pas être mise sur le sel. Vous la laissez bien baigner un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et ensuite, vous allez la faire sécher au soleil au moins 1 heure ou 2, plus si vous ressentez qu'elle en a besoin. Vous pouvez également utiliser les amas de quartz dans les périodes où il n'y a pas de soleil. Alors, à quoi ça ressemble? Là, j'ai pris un petit amas d'améthyste sur lequel on va positionner sa pierre pour la laisser se recharger. Vous pouvez également le faire avec les amas ou géodes de cristal de roche. J'en ai pris une un peu grosse là, mais voilà. On positionne sa pierre à l'intérieur pour la laisser se redynamiser. En entretien, c'est à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour préserver l'énergie de votre pierre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.